Salut à tous. Alors aujourd'hui, dernière vidéo avant les grandes vacances. Je vais vous proposer une séance avec Enzo et avec Emma. Cette séance va se composer de 5 exercices à réaliser tout seul, à deux, en famille, entre enfants ou avec des adultes, pas de problème. Il va vous falloir deux choses, des passes à linge, classiques, et des peluches. Ok pour vous? Alors c'est parti, on commence. Allez, on commence avec l'échauffement. Alors, si on est tout seul, on va faire un petit échauffement classique. Ça veut dire qu'on va trottiner plusieurs secondes, on va faire des petits pas chassés plusieurs secondes, des montées de genoux, des talons-fesses et aussi bien faire rouler et tourner les bras bien grands. D'accord? Mais si on est 2 ou 3 ou 4 ou 5, enfants, parents, frères et sœurs, on va utiliser nos passes à linge. Les tatas et les tontons aussi, bien sûr. Et les papis et les mamies aussi. Alors, je vais prendre 4 passes à linge d'une couleur, 4 passes à linge d'une autre. Enzo, il va devoir attraper les passes à linge que je vais accrocher sur Emma. Alors, lui devra chercher les passes à linge bleues. J'en mets une dans le dos, une sur le ventre, sur les jambes. Mais je peux en mettre beaucoup. Je ne suis pas obligée d'en mettre que 4. Si j'en ai plus, j'en mets plus. Nous, on a fait avec 2 couleurs distinctes. Mais si vous n'avez pas, si vous avez des pinces à linge multicolores, on met multicolores. Aucun problème. Comment on dit commencer? Attention, par contre, attention de ne pas aller se cogner la tête contre la tête quand on va chercher les pinces à linge. Et comme au judo, on n'a pas le droit de mettre les mains sur le visage du copain ou de la copine. Et évidemment, on ne triche pas. Ça, c'est normal. Attention, on est prêt? Comment on dit commencer? À dîner. Allez, cours, Emma. Hop, attrapez les pinces à linge. Hop. Voilà, alors vous avez vu, quand il y a un grand et un petit, prenez-moi vite la pince à linge. Et on continue. Le plus grand peut un peu se laisser faire. On ne doit pas se laisser attraper. Hein. Allez, on court dans tous les sens. Hop. Hop. Allez, on continue. Encore. Voilà. Et on peut le refaire plusieurs fois si ça va très vite. Mettre les pinces à linge à des endroits un petit peu plus difficiles. Bravo. Le temps que tous les enfants soient bien échauffés pour pouvoir commencer les exercices. Ok? À vous de jouer. On est bien échauffé, on passe à l'exercice numéro 1. On va travailler l'explosivité, comme un décollage de fusée, à fond. D'accord? Donc, on va se mettre, tous ceux qui participent à la séance, assis. Ok? Il va y en avoir un qui va dire top. Au top, ceux qui sont assis doivent se mettre debout le plus rapidement possible. Attention, prêt? Top! Au bas! C'est pas rapide comme une fusée, hein? On recommence. Attention, prêt? Top! Ok, on recommence. Évidemment, vous pouvez changer de personne qui donne le top et vous pouvez aussi changer de position sur le dos. Attention, prêt? On se met sur le dos, on doit se mettre debout au top. Top! Oh là là, c'est pas très rapide. Sur le ventre. Attention, prêt? Allonge-toi correctement, Emma. Attention. Top! Oh, c'est pas très rapide. Maintenant, on se remet assis. Et maintenant, on va prendre une pince à linge. Dès que la pince à linge touche le sol, on doit se mettre debout. D'accord? Asseyez-vous pour voir la pince à linge. Prêt? Dès que ça touche le sol, on doit se mettre debout le plus vite possible. Oui, Emma! Bravo! Maintenant, sur le ventre. Et on peut recommencer cet exercice plein de fois en variant. Par exemple, on n'est pas obligé de prendre une pince à linge. On peut aussi leur dire dès qu'ils entendent le bruit de la pince à linge. Fermez les yeux. Attention, on est sur le ventre. Dès qu'on entend le bruit de la pince à linge toucher le sol, on se met debout. Sur le ventre, Emma. Attention, sur le ventre, Emma. Dès qu'on entend la pince à linge. Voilà, on peut varier plein de choses. Ça peut être aussi... Vite, on se met assis. Dès que je lève la pince à linge bleue, on se met debout. Attention. Ah non, attention.
Ça marche? Si on est tout seul à faire l'exercice, il va falloir quand même qu'on demande à un grand frère, une grande sœur ou un adulte de nous donner les top départs. Ok? Pour qu'on puisse travailler l'explosivité. Ok? Allez, à vous de jouer sur l'exercice numéro 2. On va travailler le renforcement musculaire, les muscles. Pour ça, il va falloir qu'un enfant mette le maximum de passe à linge devant lui, accroché à lui. D'accord? Si on est tout seul, il n'y a pas de problème. On va accrocher plein de passe à linge à une peluche. Ok? Ça fonctionne très bien. Un des participants va se mettre en araignée. Allez, en araignée. Oui, en araignée. Voilà. Attention, pas de dos creux. Toujours les fesses en l'air. D'accord? Une vraie araignée, bien les fesses en l'air. Ok? Et il va falloir, sans poser les genoux par terre, aller décrocher les pinces à linge et les raccrocher sur nous. Oh, c'est pas si facile, hein? Dès qu'on n'en peut plus... Mais maman, il faut courir. Non, pour l'instant, on ne court pas. Attention, t'es prêt, Enzo? Oui. Ah, mets-toi en araignée. Non, les fesses en l'air comme il faut. Hajime. Hop, non. Maté. Vous avez vu, il a posé les genoux. Donc, c'est pas bon. On doit le faire sans poser les genoux. Hajime. Et ensuite, il doit essayer de les pincer sur lui. Il peut évidemment changer de bras. Vous avez vu, là, il est toujours en appui sur un bras. Dès qu'il fatigue, hop, on change de bras. Et on essaie d'en enlever le maximum avant de trop être fatigué et de devoir poser les genoux. Allez, on essaie. Si on arrive à toutes les enlever en étant toujours en position d'araignée, c'est super. Ok? Et ensuite, l'exercice d'après, mets-toi assis en zo. Ça va être la même chose, sauf qu'on va devoir être assis. Attention zo. Les pieds en l'air, en équilibre sur les fesses. Et on va devoir, attends, c'est pas fini. On va devoir, regarde comme je suis, en équilibre sur les fesses. Et je vais devoir décrocher les pinces à linge, pardon, et les remettre sur moi. Attention, il m'a debout. On montre l'exercice. Toi, tu bouges toujours pas. En dos, assis ce coup-ci, on a dit. On change d'exercice. On se met assis. Hop, à côté, en équilibre sur les fesses. Allez, les pieds en l'air. Alors là, vous allez voir, ça travaille les abdominaux. Et on essaie de remettre. Voilà, vous avez vu? Et on repince dessus. Comme ça, quand on aura enlevé toutes les pinces à linge, il suffira d'inverser les rôles parce que j'aurai mis toutes les pinces à linge sur moi. Ok? Première position, position d'araignée. J'essaye d'enlever toutes les pinces à linge. Ensuite, l'autre peut faire. Et ensuite, je peux recommencer en étant en équilibre sur les fesses. Ça marche? Et on peut faire ça, évidemment, avec une peluche où on lui met le maximum de pinces à linge dessus. Ok? Exercice numéro 3. On va travailler l'équilibre. Alors, on va prendre un petit tas de pinces à linge qu'on va mettre devant nous. Deux façons de faire. Soit vous êtes grand et vous allez faire tout seul, sans aide. Soit vous êtes plus petit et vous allez vous mettre ou près d'un mur ou avec une grande personne qui va pouvoir vous aider. Je montre l'exercice. Je vais lever un pied. Et à partir du moment où mon pied est levé, je ne peux plus le poser. Je vais essayer d'aller chercher une pince à linge. J'ai le droit de mettre ma deuxième main par terre pour tenir l'équilibre. De remonter et de l'accrocher sur moi sans poser mon pied. Si je peux, je fais une deuxième. Et encore une troisième si je peux. D'accord? Et quand je peux plus, évidemment, je continue l'exercice en tenant l'équilibre sur l'autre pied. Et j'essaie d'accrocher, elle tombe, un maximum de pince à linge sur moi. Ça marche? Ça, vous allez voir, c'est pas un exercice qui est très facile. D'accord? Il faut bien se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. D'accord? Allez, à vous de jouer. C'est parti. Exercice numéro 4. Il va falloir, si possible, avoir un partenaire. Parce qu'on va travailler en miroir. On va travailler la coordination. Alors, je vais mettre une pince à linge sur mon épaule, une autre sur ma deuxième épaule, une sur mon genou et une autre sur mon deuxième genou. Et mon partenaire, il va devoir m'imiter. Ok? Si je lève un bras, il doit lever le bras comme un miroir. Oh, j'ai fait sauter la pince à linge.
Je la remets, c'est pas grave. Non, hop. Ça fait comme moi. Attention, hop. Tout pareil, il doit faire. Tout pareil. Et je peux inventer plein d'exercices différents. Ok, et ça je peux le faire plein de fois et ensuite évidemment on inverse les rôles. Et le but du jeu c'est de trouver plein de petits exercices rigolos, ok, à faire imiter à son partenaire. Ok, c'est parti. Alors, exercice numéro 5 et ce sera le dernier. On peut le faire de deux façons différentes. On peut le faire en compétition, 1 contre 1 ou 2 contre 2, ou on peut le faire en coopération. Nous, on a choisi de le faire en coopération parce que les Enzo sont plutôt petits. Donc, le but du jeu, chronométrie. On met plein de pinces à linge sur une peluche. Plein. On met une petite bassine ou un petit tabouret, quelque chose pour récupérer les pinces à linge. Au top, un des participants court en sprint. Cherchez une pince à linge, il revient. Il la pose sur le tabouret. Dès que c'est posé, le deuxième participant part en courant, va en chercher une. Il revient. Et on fait un relais et on doit réussir à récupérer toutes les pinces à linge le plus rapidement possible. Et évidemment, on se repose un petit peu, on regarde combien de temps on a mis et on peut le faire une deuxième fois ou une troisième fois en essayant de battre son score. D'accord? On peut aussi évidemment le faire en compétition, c'est-à-dire utiliser 2 peluches, mettre des pinces à linge sur 2 peluches, le même nombre, et voir quel participant récupère les pinces à linge le plus rapidement possible. On peut évidemment, si on est plusieurs, 3, 4, 5, sans problème. Ça, c'est plutôt pour les plus grands qui aiment bien la compétition. On est parti? Attention, c'est Enzo qui commence. Top, c'est parti. Allez, plus vite, top. Et on revient. Allez, c'est de vitesse. Pose-le vite, Enzo, pose-le. Vite, c'est de vitesse. On repart, Enzo, vite. Et là, tu restes. Vite. C'est de vitesse, plus rapide, Enzo. Allez, encore. Voilà, le but du jeu, c'est d'aller très vite, Enzo. Donc, n'hésitez pas à les encourager, d'accord, pour qu'ils aillent vite. Voilà, et de la coopération. Il faut que les deux, voilà, allez, encore. Ou à 2, ou à 3, ou à 4, sans problème. Et on doit aller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune pince à linge sur la peluche. Ça marche? Voilà pour le 5e et dernier exercice qui va faire un petit peu monter le rythme cardiaque puisqu'on travaille la vitesse. À vous de jouer. Voilà, on espère que cette dernière vidéo avant les grandes vacances vous a plu, qu'elle vous a amusé, que vous avez bien transpiré, que vous avez bien fait du sport. On vous souhaite évidemment de belles vacances, reposez-vous bien et on espère vous voir à la rentrée sur les tatamis. À bientôt. Bye. Au revoir.